La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions. C'est sœur nous, grand prophétesse la Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua, Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour continuation partage de livre Maccabée. Nous avons un premier livre Maccabéen. Eh bien, dernière fois, nous te lis pour chapitre 5 avec chapitre 6. Nous voyons que bataille, il y a eu pile bataille. Et puis, il a fin fait la paix avec le peuple juif là. Après ça, il a changé l'idée, les ouais, gens forts côté temple anti-alté, il était fort, qui était très fort, il était très, comme on a dit ça, muyant était très fort, qui était barré là, eh bien, il a changé l'idée, il a brisé contre la paix, il a fait ensemble avec nous. Eh bien, aujourd'hui, on a pour aller pour si on va aller chapitre 7 avec chapitre 8 là, ce n'est pas comment si nous avons pour nous faire l'autre chapitre, mais nous avons gardé, nous avons suivi. Ok, so avant de commencer, Pepsi, nous dit bienvenue à tous. Nous vous abonner sur la chaîne VT à côté de joindre quand moi Josué Israël chaque matin à 6h, ok, à 6h. Et puis moi-même de temps à autre, là, il va inspirer moi pour me faire un partage ou bien mon message prophétique ou bien une prière prophétique, ok. Nous dit merci à tout ancien abonné qui est toujours là, qui a supporté nous dans la prière, de toute façon, qui va continuer à bénir nous, garder nous, protéger nous. Ensuite, avant de commencer, nous avons fait prière que Yehoshua te montré nous. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, 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 qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître ce qui est, c'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, ben nous les jeudi, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui roi, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Alléluia. N'a pas invoqué cet esprit, au choix du feu Pentecôte là. Le feu dévorant et brûlant pour les tomber sur nous avec force, pour les brûler, incendier, tout ça qui pas bon dans nous, pour les nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit. Pour les prendre contrôle bouche moins, de penser moins, de cœur moins, de tout moi-même. C'est pour les mettre en action parle, dans partage ça, pour les inspirer moi pendant ma pile, pour nous, et même tout, pour les inspirer nous tout pendant la écouter, partage ça. Demandez pour Saint-Esprit va prendre contrôle de l'atmosphère là. Alléluia. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous avons invoqué tout sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les tomber sur nous avec force, pour les jaillir en abondance, pour les descendre sur nous, pour les vider sur nous, jaillir sur nous, à toute force. Nous demandons pour les prendre contrôle, partager ça, pour les prendre contrôle de l'atmosphère, pour mettre en action pâle. Ensemble pour aller là pour nous. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Ok, Pepsi, on a commencé avec 1 Maccabée chapitre 7. En l'an 51e année, Démétrius, fils de Séleucus, partit de Rome et s'embarqua avec quelques hommes dans une ville au bord de la mer où il commença à régner. Ce sont Démétrius, fils de Séleucus, c'est même monde, c'est Hellénistes, c'est même monde grec, qui a dû aller à Rome. Et puis, il est embarqué avec quelques hommes dans une ville au bord de la mer, puis c'est là qu'il a commencé à régner. Ouais, ou déjà, ouais, c'est même romain, ok? Comme il entrait dans le palais royal de ses pères, l'armée s'empara d'Antiochus et de Lysias pour les lui amener.
Comme il entrait dans le palais royal de ses pères, l'armée s'empara d'Antiochus et de Lysias pour les lui amener. So, armée a quitté Antiochus avec Lysias, il allait ensemble avec lui. Mais quand cet acte lui est devenu connu, il dit, ne me laissez pas voir le visage. L'armée les extermina et Démétrius s'assit sur le trône de son royaume. Bon, regardez qui ça l'autre livre dit, parce que je ne pas fin comprendre ça là dit là. Il dit l'année 51, Démétrius, fils de Séleucus, s'échappa de Rome. Vous entendez? Oh, partie de s'échappa de Rome et quitta Rome, ok, et aborda avec un petit nombre d'hommes dans une ville maritime où il inaugura son règne, ok, il était quitté Rome, ok, oh, partie de Rome, ok. Comme il gagnait la résidence royale de ses pères, l'armée se saisit d'Antiochus et de Lysias pour les lui amener, ok. So, il dit qu'il était quitté Rome, il était pour quelques hommes avec, puis il est arrivé en ville, bon, l'armée allait commencer à régner là. Et puis, il dit que l'armée a quitté Antiochus avec Lysias puis mené au Bali. Ok. Lorsqu'il eut connaissance de la chose, il dit, ne me faites point voir le visage. L'armée les tua, mes amis, l'armée les tua et Démétrius s'assit sur le trône de son royaume. So, l'armée a tué Antiochus et Lysias. So, son Antiochus les petites, l'autre Antiochus qui était voulu détruire Juda. Ok? Puis détruire peuple Israël. So, c'est combat, c'est gourmet pour pouvoir là. So, je dis que Démétrius, qui c'était petit Séleucus, mais par contre c'est Séleucus, eh bien, il était à Rome, il a quitté Rome, et puis là, il était bon en ville, bon en mer, et puis c'est là qu'il vient la prégner, et puis il dit que la mer, comme il gagne la résidence royale de ses pères, eh bien, la mer saisit Antiochus, ils font un coup d'état, ils saisit Antiochus et Lysias et pour lui amener, puis il dit, pas quitter mon visage, ouais. Et puis l'armée a tué et Démétrius s'assit sur le trône de son royaume. Ok, so nous déjà, ouais, c'était un petit Antiochus qui était dans ce royaume, mais il a tué lui. Ok, so Démétrius pour le royaume, mes amis. Alors vinrent à lui tous les impies et les méchants d'Israël. Vous entendez? Alors vinrent à lui tous les impies et les méchants d'Israël. Ils étaient conduits par Alcimus qui voulait être grand prêtre. Vous entendez? Ça veut dire comme ça que au son j'étais un groupe israélite qui était emparé de Macabéo. Eh bien, il était appuyé wa, ok? Toute vie tintin wa te dit yo brisé toute alliance yo va te faire avec les ancêtres, mais il du même groupe ça qui était impie, impie Israël qui est impie, toujours un groupe oui, méchant. Eh bien, il allait contre nouveau wassa que les Démétrius, ok? Sont criminels, monsieur, parce qu'il connaît, il est d'accord pour la à tuer Antiochus, petit Antiochus qui t'a prégné, ok? So, il allait bon côté lui, il dit qu'il était conduit par Alcimus. So, nous, à côté, non, ça, il sorti, en bonne famille en Haïti, il y a non, us. Alcimus qui voulait être grand prêtre, il était besoin de grand prêtre. Ils portèrent au roi cette accusation, entendez, contre le peuple. Ils portèrent au roi cette accusation contre le peuple. Et puis il dit, Judas et ses frères ont détruit tous vos amis, entendez, et nous ont chassés de notre pays. Entendez? Mais depuis dans Guinée, tu n'as pas trahi. Il y a le côtois qui fait que un monde qui te gagne trône légalement, il y a les côtois ça. Il dit que Alcimus a besoin de grand prêtre, qu'on a pour ton plainte bah wa. Il dit wa, mes amis qui les wa pas ça c'était wa Israël tout mes amis. Vous entendez causer? Et puis il dit Judas et ses frères ont détruit tous vos amis, vous entendez, tous vos amis et nous ont chassés de notre pays. Maintenant, envoie un homme en qui tu as confiance, qu'il aille voir toute la ruine que Judas a amenée sur nous et sur le pays du roi, et qu'il les punisse ainsi que tous ceux qui les aident. Nous t'en causer? Mais il demande pour pas y punir peuple Israël. Ainsi, le roi choisit Bakid, un des amis du roi, gouverneur de la province au-delà du fleuve,
il était un grand homme dans le royaume, était fidèle au roi. Vous entendez? So, il dit c'était un gros, il était un grand homme dans un royaume, il était fidèle au roi. C'est un gouverneur, il était dans une province au-delà du fleuve. Il l'envoya avec l'impudique, il l'envoya avec l'impudique Alcimus, qu'il avait fait souverain sacrificateur. Qu'on est là, c'est pas même Jéhovah, non? Vous entendez causer? C'est pas même Jéhovah qui choisit grand prêtre là, non? C'est yo même moi qui prend Alcimus, j'ai besoin pour Alcimus grand prêtre. Qu'on a Alcimus toi l'ensemble Alcimus, j'ai besoin grand prêtre tout toi là avec côté païen. Il envoya avec l'impudique Alcimus qui l'avait fait souverain sacrificateur et il lui commanda de se venger des enfants d'Israël. Vous entendez causer? Et il le commanda de se venger des enfants d'Israël. Beaucoup connaissent si Alcimus là, c'est un Israélite lié, non? Je pense beaucoup connaît. Ma possession israélite, beaucoup connaît. Ils s'en allèrent et vinrent avec une grande force dans le pays de Juda. Ils s'en allèrent et vinrent avec une grande force dans le pays de Juda. Et il envoya des messagers à Juda et à ses frères avec des paroles paisibles mais perfides. Vous entendez? Ça c'est langue vipère. Une langue qui doit en même temps les amères. Il envoya des messagers à Juda et à ses frères avec des paroles paisibles mais perfides. On menace douce, on a dit ça, on passif-agressif, on parole qui passif-agressive, ok? Mais ils ne prêtèrent aucune attention à leurs paroles. Ça veut dire, un Judas avec, il ne faut pas prêter pièce attention à la parole, car ils virent qu'ils étaient venus avec une grande force, parce qu'ils étaient venus avec une force, ils ne pas occupés. Puis un groupe de scribes apparut dans un corps devant Alcimus et Bakid pour demander des termes justes. Ce dit un groupe de scribes qui paraît devant Alcimus et Bakid pour demander un terme qui est juste. Les Assidiens furent les premiers parmi les fils d'Israël à chercher la paix auprès d'eux. Ça veut dire qu'un groupe, les Assidiens furent les premiers parmi les fils d'Israël à chercher la paix auprès d'eux. Ils dirent, un prêtre de la lignée d'Aaron est venu avec l'armée et il ne nous fera pas de mal. Mes amis, regardez comme un naïf. Vous entendez, ça c'est mon Assidien, oui. Il dit un prêtre de la lignée d'Aaron, si son prêtre de la lignée d'Aaron, donc c'était Alcimus, c'était un Israélite, ok. Il dit, un prêtre de la lignée d'Aaron est venu avec l'armée et il ne nous fera pas de mal. Il leur dit des paroles paisibles et leur jura ce serment, vous entendez? Nous ne chercherons pas à vous blesser ni vos amis. Vous entendez? Donc, ils lui firent confiance, mais il en saisit 60 et les tua en un jour. Vous entendez causé? So, li paraît, mes amis, pour nous, on ferait nous part avec l'armée sous nous. Et puis, pour là, nous parole pour nous, quoi. Depuis on moun relo dans la police, depuis on moun parle avec militaire, so li pas en moun non, pepsi. Nous pas cap naïf comme ça, non mes amis. Quand a dit que li fait confiance, li ba parole douce et perfide, vous avez perfide. Ils disent nous ne chercherons pas à vous blesser ni vos amis. Ils disent qu'on a leur faire confiance. Li saisit 60 et tué un seul jour. D'après lui ce qui était écrit, D'après ça, l'autre français a dit. OK. La chair de tes saints et le sang se répandaient autour de Jérusalem et il n'y avait personne pour les enterrer, mes amis. Alors la crainte et la peur s'empara sur tout le peuple, car ils dirent, il n'y a pas de vérité ni de justice en eux, car ils ont violé l'alliance et le serment qu'ils ont juré. Qu'on a Dieu peuple en l'ouvrir, peuple a dit non. Yo vin di yo fait la paix, pourtant c'est pas vrai. Ils disent yo violé l'alliance qui est serment qui était juré. So, le peuple a peur. Ils disent Bakid quitta Jérusalem et campa à Bethsaïde et il envoya et s'empara de plusieurs des hommes qui avaient déserté et de quelques-uns du peuple et les tua et les jeta dans une grande force. Nous entendez causer. Songez que Bakid c'est lui-même que un roi, comme un nouveau roi, comment il est, roi Démétrius. Tu vois ensemble avec Alcimus, puis capable de tirer revanche sur le peuple Juda. Songez que Israël qui impide, c'est ça t'a demandé. So, il dit que il tue toujours. So, il y a plusieurs hommes qui étaient désertés, qui t'a couru à le cacher, et puis il prend il tue il a gagné tout. Il plaça Alcimus en charge du pays et laissa avec lui une force pour l'aider. Alors Bakid retourna au roi.
Tu te placé Alcimus qui était grand prêtre souverain avec un charge payant. Et puis, il te balé en armée pour aider lui. Alcimus s'était forcé pour le grand sacerdoce. S'était forcé, ça veut dire que son bail de force. Yeah. Son bail de force. Ok. Yeah. Et puis il dit, et tous ceux qui troublaient le peuple le rejoignirent. Vous entendez? Et tous ceux qui troublaient le peuple le rejoignirent. Il prit le contrôle de la terre de Juda et fit de grands dégâts en Israël. Vous entendez? On prête, oui? Alcimus. Gon famille Alcimus en Haïti, c'est pas trop impression. Oui, famille Alcimus, gon famille Alcimus. I don't know. Aïe, aïe, aïe. Alcimus s'était forcé pour le grand sacerdoce et tous ceux qui troublaient le peuple le rejoignaient. So, un bon monde qui t'a troublé le peuple, il a le joigné. Ouais, c'était très tyran, il a le joigné. Il prit le contrôle de la terre de Juda et fit de grands dégâts en Israël. Fait gros dégâts, un pile de dégâts. Juda vit tout le mal qu'Alcimus et ceux qui étaient avec lui avaient fait parmi les enfants d'Israël. C'était plus que ce que les païens avaient fait. Nous t'avons causé? Ils ont fait plus de dégâts que païens ont fait. Nous t'avons pepsi, hein? Juda s'en alla dans tous les environs de la Judée et se vengea des hommes qui avaient déserté et il empêcha ceux de la ville de sortir du pays. Juda s'en alla dans tous les environs de la Judée et se vengea des hommes qui avaient déserté. C'est monsieur Sayo qui était à côté Alcimus plus tard côtoie pour te faire tirer revanche sur eux. Israël est un pays, mais il dit Juda allait dans les environs Judée là le venger contre homme Sayo qui t'a le caché, OK? Il empêcha ceux de la ville de sortir du pays. Quand Alcimus vit que Juda et ceux qui étaient avec lui étaient devenus forts et qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas leur résister, il revint vers le roi et porta de fâcheux chefs d'accusation contre eux. So, ouais, Juda avec couple, hein, il a venu prendre force. Il ne pas qu'à résister. Du coup, il a côtoie. La côtoie pas rien. Pour la porte accusation. OK? Le roi envoya Nicanor. Songez que Nicanor sont pas bons liés tout. C'est même pas un. Le roi envoya Nicanor, l'un de ses princes honorés, vous entendez? L'un de ses princes honorés qui haïssait et détestait Israël, vous entendez? Et lui commanda de détruire le peuple, mes amis. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Nicanor vint à Jérusalem avec une grande force et envoya perfidement à Juda et à ses frères ce message pacifique. Well, yo venu avec force, bah tu veux un message pacifique. C'est non truc qui apprend nous. Ouais, toujours prend nous. Il vint donc à Juda et il se salua paisiblement, vous entendez? Paisiblement, mais l'ennemi était prêt à s'emparer de Juda, vous entendez? Juda apprit que Nicanor était venu vers lui avec une intention traîtresse, vous entendez? Pour le faire traître sous lui. Et il avait peur de lui et ne le rencontrerait plus. Quand Nicanor a appris que son plan avait été divulgué, parce que Juda dit pas contre elle, il pas contre parce qu'il connaît son traite lié. So, l'elle voit que le plan pas marché, il sortit rencontrer Juda en bataille près de Kafar Salama. So, l'elle voit plan pour te prendre Juda non coûte pas comprendre, il voit que ça pas marché parce que Juda dit pas prendre contre avec elle, parce que Juda connaît ce qui peut être venir. Et bien là, il connaît à tête droite, là, il l'engoumé avec Juda. Environ 500 hommes de l'armée de Nicanor tombèrent et les autres s'enfuirent de la ville de David. Oh, thank you, Yehova. Merci, Yehova. C'est environ 5000 dans l'armée de Nicanor là tombé et les autres s'enfuirent dans la ville de David. Après ces événements, Nicanor monta au mont Sion. Quelques-uns des sacrificateurs sortirent du sanctuaire et quelques-uns des anciens du peuple pour le saluer paisiblement et lui montrer l'holocauste offert au roi. Surtout qu'après l'événement, Nicanor montait sous le mont Sion. Pas un soit pas dans sous tête monde, non? OK? Quelques-uns des sacrificateurs sortis du sanctuaire, dans le sanctuaire, étaient sacrificateurs, et quelques-uns des anciens du peuple pour le saluer, ils sortis pour le saluer paisiblement et lui montrer l'holocauste offert au roi.
qui montre l'Holocauste nous yé? Est-ce que mon son traité là li t'a vle tuer leader nous? Ah, nous naïvs un peu le pape si, faut nous changer oui. Mais il se moquait d'eux, les tournait en dérision, les souillait et parlait arrogamment. Vous entendez? Vous entendez? Sacrificateur sorti. Pour qui ça nous peur étranger? Je ne pas comprendre ça. Si on a différentes couleurs dans nous peur. Non! Moun nan fait k'ap goumen avec Judas propre frère et puis qu'on est là ou pour aller sortir pour ça, qui ça loyer. Non. Mais qu'on est comme ça fait. Mais il se moquait d'eux, Nicanor moquait eux. Et puis il les tourné en dérision. Il les souillait, vous entendez? Et parlait arrogamment. Il jurait avec colère. Et puis il dit, à moins que Judas, il jure avec colère, à moins que Judas et son armée ne soient livrés entre mes mains cette fois-ci, si je retourne en sécurité, je brûlerai cette maison. Nous entendez causer? Qu'on a les menacé de la brûler le temple. Et il sortit dans une grande colère. Alors les sacrificateurs entrèrent et se tinrent devant l'autel et le temple, et ils pleurèrent et dirent, mais dans des causes. Ouh. Sacrificateurs crient, mes causes. Alors les sacrificateurs entrèrent et se tinrent devant l'autel et le temple, et ils pleurèrent et dirent, tu as choisi cette maison pour être appelée de ton nom, et pour être pour ton peuple une maison de prière et de supplication. Mais nous connaissons peuple, c'est son peuple qui paisible nous oui. C'est là moun cherche nous compte joindre nous. Nous sommes peuple qui paisible, nous pas mais c'est pas un qui toujours farouche nous oui. Mais nous même tout nous supposons qu'on pas un qu'on y a, nous supposons qu'on est que pas amis nous. Ou mettre paraître tant paraître habillé tant que mouton, connaissez c'est loup yo en barade là, c'est pour nous mettre ça dans tête non, pour nous pas faire confiance. Il dit, une maison de prière et de supplication, prends vengeance de cet homme et de son armée, et qu'il tombe par l'épée. Souviens-toi de leur blasphème et ne les laisse plus vivre. So, il demandé pour yo va juger Nicanor, méchant Nicanor qui vient profaner. Nicanor sortit de Jérusalem et campa à Beth-Horon, et l'armée syrienne le rejoignit. Vous entendez? L'armée syrienne le rejoignit. So, mon Syrio, pas dit non, Syrien de ban, c'est même temps, même bagala, même temps, ok? Judas campa à Adassa avec 3000 hommes. Alors Judas pria et dit, quand les messagers du roi blasphémèrent, ton ange sortit et frappa 185 000 Assyriens. Ainsi donc écrase cette armée devant nous aujourd'hui. Que le reste apprenne que Nicanor a parlé méchamment contre le sanctuaire et qu'il le juge selon cette méchanceté. C'est ça. Les armées se rencontrèrent au combat le 13e jour du mois d'Adar. Songez Adar. Pourquoi Adar c'est pas premier mois, le 13e jour. Ça rappelait moins de bataille dans l'Esther là, on pas connaît pour ça vient aider moi anyway. Le 13e jour du mois d'Adar, l'armée de Nicanor fut écrasée. Ouh, alléluia. Là, ok. Les armées se rencontrèrent au combat le 13e jour du mois d'Adar. L'armée de Nicanor fut écrasée et lui-même a été le premier à tomber dans la bataille. Mais causé. Nicanor mourit. Pepsion. Bouche, il y a une grosse bouche, oh oui, gros parole, mais il n'y a pas de gomme. Nicanor tombe, et lui-même a été le premier à tomber dans la bataille. Ah, Judas Maccabée la guerre. Quand son armée a vu que Nicanor était tombé, ils ont jeté leurs bras et ont fui. Les yo Nicanor tombé, ah, ils ont jeté tout ça de gain, raille met couille aller. Oh mon Dieu. Aïe aïe aïe. OK. So, et on fit, ils ont jeté le bras et on fit. Les Juifs les poursuivirent pendant une journée depuis Adassa jusqu'à Gazara, et comme ils suivaient, ils sonnaient l'appel aux trompettes. Et comme ça, on a sonné trompette, on a fait bruit, on a fait cri, oh, tête chargée.
Ça veut dire que nous suivons juste bien loin font jeune ap suivre jusqu'à Gazara et puis n'a sonné trompette. Des hommes sortis de tous les villages de Judée et ils campèrent sur l'ennemi et les ramenèrent à leurs poursuivants et tous tombèrent par l'épée. C'est ça. Pas même l'un d'eux s'échappa. So, yo dit qu'on y a fait bris, so, les sonné trompette là, c'est un appel, son signal qui a banou parce que son jet trompette là, utiliser le tout pour les gains la guerre, utiliser le tout pour rassemblement, pour rassembler peuple là, utiliser le tout pour annoncer un bagay que yo va bay message, tant que yo utiliser trompette là dans plusieurs cas. So dans cas ça y a goumé y a eh bien moun yo ouais que méchant tap ko mais yo barré yo puis yo fait retourner côté qui t'a poursuivre eh ben yo pas même million qui échappé, yo tout mourir. Alors les Juifs s'emparèrent du butin. C'est ça. Alors les Juifs s'emparèrent du butin et ils coupèrent la tête. Oh, mes amis. Et ils coupèrent la tête de Nicanor et la main droite qu'il a. Oh my God. Alors les Juifs s'emparèrent du butin et ils coupèrent la tête de Nicanor et la main droite qu'il arborait avec tant d'arrogance, ces mains droites là, oui. Et ils les amenèrent et les montrèrent juste en dehors de Jérusalem. Ils coupent tête à main droite là. Connaissez, mais il t'a fait fouet, il t'a plongé main yo, pas connaît, il t'a plongé main sous dans figue moun yo, pas me connaît. Le peuple se réjouit grandement et célébra ce jour comme un jour de grande joie. Et ils ont décrété que ce jour devrait être célébré chaque année le 13e jour d'Adar. Hier, j'ai l'impression c'est m'pa connaît c'est même bagarre avec bagarre Esther là parce que et ils ont décrété que ce jour devrait être célébré chaque année le 13e jour d'Adar. Le pays de Juda se reposa quelques jours. So yo ba Nicanon gros coup, yo couper tête li, yo à toute main droite qui t'a fait radi espère mettre là, eh ben yo dit yo te gon ti repos. Yo va tout ça essayer pour yo touyer peuple là, eh ben yo va toujours camper. Il était toujours campé à défendre peuple là, eh ben yo pas capable. So c'est ça. En tout cas, on a connait là ça c'était fin chapitre 7 là, nous pas entrer dans chapitre 8 là Pepsi. On parle ça chapitre 8 là dit. T'as regardé pour nous Adar là qui mois lié dans calendrier si c'est premier bah connaît de 6 OK Adar c'est lui-même qui dernier c'est 12e mois et c'est 12e mois Adar 12e mois 12e mois OK et puis c'est lui-même que se bagarre en mars là dans le calendrier grégorien OK Adar OK en tout cas OK ça c'était fin chapitre nous allons chapitre 8 qu'on a Maccabée chapitre 8. Judas a pris la renommée des Romains. Judas a pris la renommée des Romains qu'ils étaient très forts et bien disposés envers tous ceux qui s'alliaient avec eux, qu'ils promettaient l'amitié à ceux qui venaient à eux. So Judas apprend que Romains yo étaient forts, étaient bien disposés, étaient et puis étaient voulaient allier tout le monde qui voulait allier avec eux, étaient promettu amitié et puis whatever. OK. Et qu'ils étaient très forts. Des hommes lui racontèrent leur guerre et les actions courageuses qu'ils faisaient parmi les Gaulois. Gaulois, c'est français, yo. Comme il les avait vaincus et les avait forcés à payer le tribut. Et ce qu'il avait fait dans la terre d'Espagne, il était comme avec Panyol et tout, pour prendre le contrôle des mines d'argent et d'or. C'est tout. Gon réseau qui fait gourmet à fait. C'est toujours gon bagaille. C'est pas l'huile, c'est pas gaz, c'est le mine d'argent l'or, OK? Et comment ils avaient gagné le contrôle de toute la région par leur planification et leur patience, même si l'endroit était loin d'eux, entendez? Ils ont aussi subjugué les rois qui sont venus contre eux des extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'ils les écrasent et leur infligent un grand désastre. Mon romain, ça, c'est barbare, OK? Le reste, le paie de taxes chaque année.
So, c'est Romain qui vient avec les taxes. C'est ça qui fait pays États-Unis, c'est taxe. C'est son corporation, c'est taxe. C'est comme ça qu'il fait l'argent sur le monde. On travaille pour moitié de son affaire dans taxe, ok? Philippe et Persée, roi des Macédoniens, et les autres qui se sont levés contre eux, ils ont écrasé dans la bataille et ont conquis. Ils ont également vaincu Antiochus, le grand roi de l'Asie, qui est allé se battre contre eux avec 120 éléphants et avec la cavalerie et les chars et une très grande armée. Il les a écrasés, il a été écrasé par eux. C'est-à-dire, il y a montré que tout combat que Romain a fait, tout le monde que gagne victoire sur eux. Ils l'ont pris vivant et ont décrété que lui et ceux qui devraient régner après lui devraient payer un tribut lourd et donner des otages et rendre certaines de leurs meilleures provinces. Vous entendez? Ce film prend un monde qui tape gourmet, il prend un captif et puis c'est pour payer l'argent, gros l'argent. Puis pour prendre en ville, tout ça. Le pays de l'Inde et Média et Lydia, il les prit et donné aux rois eux-mêmes. Se prend pays l'Inde, là, il prend Média, Perse, ça yo. Les Grecs ont prévu de venir et les détruire. Les Grecs étaient prévenus pour venir pour détruire. Mais cela leur fut révélé. Ce Grec était besoin de Romain autour, comprenez? Mais c'est même toujours Romain yo. Ça n'a pas jamais changé. Mais cela leur fut révélé et ils envoyèrent un général contre les Grecs et les attaquèrent. Beaucoup d'entre eux furent blessés et tombèrent. Et les Romains prirent leurs femmes et leurs enfants captifs. Ils les pillèrent et conquirent le pays. Ils démolirent leurs forteresses et les ont asservis jusqu'à ce jour. Ça veut dire que les Romains, avec les Grecs, eh bien, ils ont conquis Grec, mais Grec viennent asservir, Grec viennent sous contrôle romain, en bas contrôle romain. OK. Les royaumes et les îles restants, autant que jamais, ne sont opposés à eux. Ils ont détruit et asservi. Mais avec leurs amis et ceux qui comptent sur eux, ils ont gardé l'amitié. So, avec tout ennemi, il y a bien tout ennemi, mais avec mon qui aiment avec eux, il y a bien amitié. OK. Ils ont soumis les rois de loin et de près, et tous ceux qui ont entendu parler de leur renommée les ont redoutés. Ceux qu'ils veulent aider et faire des rois, ils font des rois, et ceux qu'ils ne veulent pas, ils déposent. Et ils ont été grandement exaltés. Vous entendez? Il dépend Roméo. Pour Dieu, mes amis. Pourtant, pour tout cela, aucun d'eux n'a mis une couronne ou porté la pourpre comme marque de fierté. C'est-à-dire que bien que il a fait toute bataille, ça pas une pièce qui mettait couronne ou porter la pourpre comme marque de fierté. Mais ils se sont construits une chambre de Sénat et chaque jour, 320 sénateurs délibèrent constamment sur le peuple pour bien les gouverner. C'est comme ce système romain bagay Sénat ça. Ouais, les peuples système sénateur ça, c'est bagay. Ouais, c'est bagay romain ouais. Yo pas romain yo pas nan roi, yo pas c'est bagay pas fait bagay qui dans Bible. Yo même c'est bagay Sénat et c'est comme ça. Je dis, mais ils se sont construits une chambre de Sénat, et chaque jour, 320 sénateurs délibèrent constamment sur le peuple pour bien les gouverner. Vous entendez? Ils font confiance à un homme chaque année pour régner sur eux et pour contrôler toute leur terre. Ils tiennent tout compte de l'homme unique et il n'y a entre eux ni envie ni jalousie. Ça veut dire que les Romains, ils ont un homme qui fait confiance chaque année pour régner sur eux et pour contrôler toute terre. Et puis ils tiennent pour compte tout l'homme unique, so ils ont un monde en charge, qui est-à-dire en tant que président, et puis ils ont un Sénat. C'est le système romain, c'est ça. Système États-Unis, système grec, système païen, c'est comme ça. Judas choisit Eupolème, fils de Jonas, fils d'Akos, et Jason, fils d'Éléazar, et il les envoya à Rome pour établir alliance et amitié. Parce que Judas, ouais, que vire tourner, y a goumé avec eux. Vire tourner, yo en grec, yo sorti pour détruire. Qu'on a la péché, chercher alliance. Ok, so il voyait, il choisit Eupolème, fils de Jonas, fils d'Akos, et Jason, fils d'Éléazar, il les envoya, il choisit de monter le à Rome pour aller établir une alliance et amitié. Et se libérer du joug, vous entendez? Et se libérer du joug quand il voyait que le royaume des Grecs asservissait complètement Israël, ouais. So,
li wè que grec yo sorti puis yo détruit yo, quand elle a cherché, elle a essayé de chercher alliance avec un Romain, parce que les Romains étaient gourmands avec grec yo là. Il allait à Rome, un très long voyage, et il entrait dans la chambre du Sénat et parlait comme suit. Judas, qui s'appelle aussi Maccabée, et ses frères et le peuple des Juifs nous ont envoyés chez vous pour établir alliance et paix avec vous, afin que nous puissions être inscrits comme vos alliés et vos amis. So, c'est ça, yo paraît, yo dit, yal nan chambre Sénat à Rome, non, c'est ça, yo dit. La proposition leur a plu, et ceci est une copie de la lettre qu'ils ont écrite en réponse, sur des tablettes de bronze et envoyée à Jérusalem pour y rester avec eux comme un mémorial de paix et d'alliance. So, ça te plaît à mon scénario, chef scénario, bien, le sénateur, yo, et bien, tu es d'accord avec alliance, et puis tu écrit sur une tablette, puis tu es en Jérusalem comme mémorial de alliance là. So, m'appeler lettre là pour nous. Que tout se porte bien avec les Romains, avec la nation des Juifs, sur la mer et sur la terre à toujours. Et je pense que c'est comme ça, oui. Romains pour commencer. Oh my goodness. Oh, c'est ça qui fait pepsi. Faut nous lire livre apocryphe. C'est comme ça n'a pas point qui manquait, bagage qui manquait, n'a collé tout lien ensemble et puis n'a pas tout ça qui est fait là. Que tout se porte bien avec les Romains, avec la nation des Juifs sur la mer et sur la terre à toujours. Et que l'épée et l'ennemi soient loin d'eux. Vous entendez? Il dit que tout bagage marche bien pour Romains avec Juifs, avec les monde Juifs, et que ennemi avec épée ennemi était loin yo. Si la guerre vient d'abord à Rome ou à l'un de leurs alliés dans toute leur domination, la nation des Juifs agira comme un allié de tout cœur selon les circonstances. Ça veut dire que si guerre ta venu d'abord à Rome ou bien il dit que la nation juive a agi comme un allié avec la nation Rome, n'a pour Rome tout. Et à l'ennemi qui fait la guerre, ils ne donneront ni du grain, des armes, de l'argent ou des navires comme l'a décidé Rome. Il dit, et puis, moun qui fait nation Israël guerre, et bien, pas fournir ni grain, ni manger, ni armes, ni l'argent, ni navire, ni bateau. C'est ça Rome a décidé. Et ils doivent garder leurs obligations sans recevoir aucun retour. So, c'est plus aucune obligation sans qu'ils ne pas recevoir rien de retour. De la même manière, si la guerre vient en premier à la nation des Juifs, les Romains agiront volontiers comme leurs alliés, comme l'occasion peut leur indiquer. Il dit que si de même manière, tout si guerre vient en premier sur la nation juive, eh bien, les Romains agir volontairement pour défendre le peuple juif là. Et à l'ennemi, les alliés ne recevront pas de grains, d'armes, d'argent ou de navires, comme l'a décidé Rome, et ils doivent garder ces obligations et le faire sans tromperie. Et il dit comme ça que ennemi pas besoin rien dans main yo et puis y a gardé obligation ça sans tromperie. C'est ainsi que les Romains concluent une traité avec le peuple juif. Si après l'entrée en vigueur de ces conditions, excusez-moi, un petit de l'eau. OK, si après l'entrée en vigueur de ces conditions, les deux parties doivent décider d'ajouter ou de supprimer quoi que ce soit, elles doivent le faire à leur discrétion et tout ajout ou suppression qu'elles peuvent apporter est valide. Je dis que mes décrets qui ont été, ou bien mes traités qui ont été faits entre Romains avec Juifs, c'est que si vous voulez ajouter un bagage bien retiré, c'est plus faire la discrétion pas yo. OK, et puis quelque chose ça vous décidez de faire la portée valide. Et au sujet des torts que le roi Démétrius le fait, nous lui écrivons, pourquoi as-tu fait peser sur nos amis et alliés les Juifs ton joug? Si maintenant ils demandent de nouveau de l'aide contre vous, nous défendrons leurs droits et nous combattons sur mer et sur terre. So, il dit au sujet de Démétrius, qui était arrivé pour le détruire, il dit comme ça que pour écrire une lettre. Il va demander pour qui ça l'a pesé ses amis et que pour qui ça il dit c'est allié juif c'est allié ses amis pour qui ça il mettait joug sous coup juif yo. Et bien il dit si maintenant il demande de nouveau de l'aide contre vous, nous défendrons leurs droits et nous combattrons sur mer et sur terre. Si on demande plus bah connaît pour ça dit ça là but
Yeah. Il dit, si maintenant il demande de nouveau de l'aide contre vous, nous défendrons le droit et nous combattrons sur mer et sur terre. Ça veut dire qu'il y a défendre juif yo. M'pa quoi c'est son traduction erreur, c'est défendre juif parce que c'est juif qui est allié yo. OK. Donc ça c'était fin chapitre 8 là. Quand on fait 39 minutes 40, pas quoi m'a getan le chapitre 9 là parce que chapitre 9 là long et pas vle pour l'aller plus que une heure temps. Eh bien, Guilhem après la personne a continué en semaine prochaine avec chapitre 9 avec 10 là. OK, donc c'était partage dans ça avec lecture sur nous ouais que les Judas Maccabée ouais bah commencé trop pour lui et bien là il chercher à aller avec Romain yo. OK, so c'est comme ça. Eh bien n'a suivre pour nous ouais qui ça vient arriver après. OK? Eh bien peuple c'était partage dans ça. Encore nous dit bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tout le monde qui a partagé message yo. C'était sur nous que pour faire ça Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna, rete béni Pepsion, rete dans la paix et dans l'amour du Christ. À la prochaine si vous voulez rete encourager Pepsion. Shalom.